Yota, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé, t'es incroyable! Hein? Attends, qu'est-ce que j'ai bien pu faire, moi? Ah non, sois pas si modeste, j'ai entendu dire que t'as pris la première place à ce tournoi de kendo. Je savais même pas que tu faisais du kendo, et encore moins que t'étais aussi bon, bravo mec! Je dois vraiment être bon, si même moi, je n'étais même pas au courant. Hein? Bon, écoute, c'est pas moi, c'est probablement Yota Kubozuka avec un H. Tu sais, son prénom là. Et le mien, non. Bah, il se prononce de la même façon, évidemment. Ah, vraiment? Ah, je vois, ça doit être agaçant d'avoir quelqu'un avec pratiquement le même nom que toi, hein. Bien que vos noms soient la seule chose que vous ayez en commun. Comparé à un gars incroyable comme lui, tu pourrais difficilement être moins impressionnant, même si tu essayais. Le destin peut être une maîtresse cruelle, tu ne trouves pas? Allez, souris un peu! Oh, ça ne m'a jamais vraiment dérangé au départ, hein, tu sais. Ah bah tiens, quand on parle du loup, le voilà. Ah, ouais. Et toujours entouré d'une foule de femmes, comme d'habitude. Ah, quel vénard. Tu l'as dit. Il paraît que tu n'as jamais eu une seule fille qui te suit. Oh, encore moins une foule. Bon, ça suffit maintenant. Ah, Yota! C'est drôle de te voir ici. Hein? Chitose? Salut! Bonjour. La personne qui vient de me saluer est unanimement reconnue comme la fille la plus mignonne de l'école. Alors, quoi de neuf? Écoute, tu es le responsable du club de bénévolat, non? Bah, je suppose que oui, car je suis aussi le seul membre. Ah bon, vraiment? Ouais, et la seule raison pour laquelle je suis dedans, c'est parce que ma sœur m'a forcé à le maintenir en vie. Ma sœur a aussi été diplômée de cette école. Pendant qu'elle était ici, elle a créé le club de bénévolat sur un coup de tête, ou quelque chose comme ça. Comme son nom l'indique, on fait essentiellement du bénévolat, pour des choses à l'école ou en ville. C'est l'un de ses souvenirs les plus précieux de son passage ici. Mais ironiquement, il n'y a probablement pas beaucoup de gens qui iraient jusqu'à prendre l'initiative de rejoindre volontairement le club de bénévolat. Et après son départ, il était sur le point de disparaître en un clin d'œil. Et voilà pourquoi elle m'a forcé à rejoindre le club et m'assurer que son héritage ne s'arrête pas avec elle. Et donc, je me suis retrouvé comme le seul membre actif. Eh bah dis donc, ça a l'air difficile. Je suis assez habitué aux demandes déraisonnables de ma sœur à ce stade. En plus, j'obtiens des points supplémentaires pour le bénévolat, donc c'est pas si mal d'avoir une salle de club entière pour moi toute seule. Waouh! Une salle entière à utiliser comme tu veux. C'est plutôt cool. Ça a ses avantages, je suppose. Alors, t'avais besoin de quelque chose? Ah oui, c'est vrai. En fait, j'ai trop dormi et je suis arrivée un peu en retard à l'école ce matin. Je pensais pas que tu pourrais faire une erreur comme ça. Je ne suis pas parfaite, tu sais. Je suppose que j'étais vraiment fatiguée. Bref, le professeur m'a demandé d'aider au club de bénévolat pour commencer. Ah, d'accord, ça se tient. C'était pas la première fois que quelque chose comme ça arrivait. Les professeurs forcent souvent les élèves qui font des bêtises à aider le club de bénévolat comme punition. Je suppose que les trucs qu'on fait sont parfois assez pénibles pour être considérés comme une sorte de sanction. Aujourd'hui, j'ai reçu une demande pour aider à ramasser les déchets le long de la rivière après l'école. Est-ce que tu pourrais venir m'accompagner? Ah, la corvée de ramassage de déchets, hein. Compris. T'es sûr? Ça pourrait être salissant. Hein. Pas de problème. Je vais juste mettre mon survêtement de sport. D'accord, super. Bon bah alors on se retrouve à l'entrée principale après les cours, d'accord? À plus tard. Merci pour ton aide. J'ai échangé nos coordonnées avec Chitose et nous nous sommes séparés. Hé, attends, t'as eu le numéro de Chitose là? Trop bien, mec! S'il te plaît, partage-le avec moi aussi! Tu crois vraiment que je vais donner les infos personnelles de quelqu'un sans sa permission? Oh, allez, mec! Ne me fais pas passer pour le méchant ici, là. Bon, bah, je suppose que savoir ça ne signifie pas qu'il va se passer quelque chose, hein? Ouais, probablement.
En plus, tout le monde sait déjà qu'elle aime Yota Kubozuka avec un H, je dis bien. Ah, courage, mon vieux, hein. Courage. Je te l'ai dit, ça ne m'intéresse vraiment pas. Le nom de Yota Kubozuka a une orthographe légèrement différente, mais sinon, il a exactement le même prénom et nom de famille que moi. Mais les différences entre nous vont bien au-delà de ce simple H. Il est le summum de l'élégance et l'une des personnes les plus intelligentes de notre classe. Sans oublier ses compétences mentionnées en kendo, bien sûr. Il est gentil avec tout le monde qu'il rencontre, et il ne semble pas se passer un jour sans qu'une nouvelle rumeur n'apparaisse à propos de ses réussites. Comme une fois, apparemment, une fille avait perdu un porte-clés et il a décidé de le chercher dans toute l'école jusqu'à ce qu'il le trouve. Une autre fois, il a passé tout un samedi à chercher le chat de compagnie d'un voisin qui s'était échappé. Et puis quand il essayait de le remercier pour son dur labeur, il disait humblement que ce n'était pas grand-chose. Et après ça, il s'est apparemment rapproché de Chitose Ishinose, la fille la plus mignonne de l'école, et il a eu une rumeur comme quoi elle était tombée follement amoureuse de lui. Bref, même si nos noms sont pratiquement identiques, j'étais pas du tout comme lui. Après l'école... Désolée que tu sois encore de corvée de nettoyage, Yota. Oh, c'est pas grave, c'est juste comme ça que le club fonctionne. C'est tellement agréable d'avoir des jeunes comme toi prêts à l'aider. Mais bon, mon don n'est plus ce qu'il était. Alors ta présence est vraiment un soulagement. Je suis heureux de pouvoir faire tout ce que je peux pour aider la ville. Hé, Yota, tu fais des trucs comme ça tous les jours? Non, pas tous les jours, seulement quand on me le demande. Waouh! Mais même sans demande, je ramasse quand même les déchets et tout. T'es incroyable! Ah, tu trouves? Absolument! Je le pense vraiment. Mais n'importe qui pourrait faire ça. Et pourtant, ils ne le font pas, pas vrai? Je suppose que peu de gens le feraient volontairement, et je ne le fais que parce que ma sœur me tuerait si je ne le faisais pas. Dis, elle fait vraiment aussi peur que ça, ta sœur? Ouais. Oh. Réponse instantanée. Je vais la rencontrer un jour. Après tout, nous sommes dans la même classe depuis un moment. Mais nous n'avons jamais vraiment eu l'occasion de discuter jusqu'à maintenant, pas vrai? Je suppose que l'occasion ne s'est jamais présentée. Oui, mais je suis contente que cela ait changé aujourd'hui. Ah, c'est vrai ça? Oui, c'était vraiment sympa de te parler. Les gens te disent parfois que t'es un peu étrange? Quoi? Ah non, pourquoi? Je m'intéresse à toi depuis un moment, tu sais. Comment ça se fait? Bah, j'ai juste entendu beaucoup de rumeurs et tout ça. Et puis t'as l'air d'être une personne vraiment bien. Probablement un malentendu. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, ces rumeurs sont pas sur moi, elles sont à propos de l'autre Yota, non? L'autre Yota? Vraiment? Oh, j'en suis presque sûr, personne ne parlerait de moi comme ça, je me démarque pas du tout. Alors, dis-moi, c'est qui cette mignonne avec toi aujourd'hui, Yo? Oh, elle, c'est Chitose. Oh, en fait, qu'est-ce qu'il est devenu du fauteuil que j'ai réparé l'autre jour? Il fonctionne très bien, merci. Bon, bah ça fait plaisir à entendre. Reviens un de ces jours, et je te préparerai quelque chose de sucré à manger. Avec plaisir. Je pensais que t'avais dit que personne ne parlait de toi. Tu sembles plutôt populaire à mes yeux. D'après ce que je vois, en tout cas. Oh, c'était juste un autre des petits boulots qu'ils m'ont fait faire, hein, c'est tout. T'es vraiment modeste sur tout ce que tu fais, pas vrai? C'est pas quelque chose dont il faut se vanter de toute façon. D'accord, je vois. Maintenant, tout s'explique. Qu'est-ce qui s'explique? Non, c'est rien. Continue. Sur le chemin du retour ce jour-là? Dis-moi, Yota, Ouais. tu penses que je pourrais rejoindre le club de bénévoles avec toi? Bah, bien sûr que tu peux. En fait, ça serait d'une grande aide. Mais tu n'auras aucune gloire, tu sais. Je m'en fiche de ça, je me suis beaucoup amusée aujourd'hui. Vraiment? Tout simplement. T'es sûr que personne ne t'a jamais dit que tu étais un peu bizarre? Cela dit, j'étais bien plus heureux d'avoir enfin quelqu'un d'autre dans le club. Nos activités de club étaient trop simples pour en parler.
C'est pas comme si nous avions des compétitions ou autre chose. C'était juste un jour tranquille à faire des travaux manuels après l'autre. Et c'est pourquoi avoir quelqu'un d'autre rendait tout cela encore plus amusant. Nous avons commencé à faire beaucoup de choses ensemble. Par exemple, nous avons planté des fleurs dans le jardin de l'école. Je l'ai fait l'année dernière aussi. Oui, je sais. Tu veux parler de ceux qui sont près d'Agri, c'est ça? Je t'ai vu faire quelque chose par là à ce moment-là. Vraiment? Oui. Et tu les as arrosées une fois qu'elles ont commencé à pousser, c'est ça? Ouais, j'ai passé ça au comité d'embellissement de l'école par contre. Dis, tu vas faire pareil avec ce boulot aussi? Moi, je pense que oui. Oh, dommage. Quoi, tu vas arroser les plantes? Bah ouais, bien sûr. Ça a l'air plutôt amusant, tu trouves pas? Ouais. Enfin, je suppose qu'on peut continuer à le faire pendant une semaine ou quelque chose dans le genre. Seulement si ça te convient vraiment, hein, ça finira par être plus de travail pour toi. Pas de soucis, ça me va, j'aime faire ça après tout. Une fois, on nous a demandé de s'occuper des enfants dans une école maternelle locale. Désolé, Chitose, est-ce que je peux te demander de lire le livre d'images? Je pense pas du tout être bon à ça. C'est que j'ai jamais fait quelque chose comme ça auparavant pourtant. Ça ira, c'est comme lire à voix haute pendant le cours de japonais, t'as une belle voix. Alors je suis sûr que les enfants vont apprécier. Belle voix, il a dit. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je vais essayer. Je vais faire de mon mieux. Merci. Ok. Tout le monde venez par ici. C'est l'heure de lire un livre d'images. Je vous vois jouer dehors là-bas, venez ici s'il vous plaît. Ok. Les enfants ont vraiment une énergie sans limite. On a joué au foot, on a joué à la maison, on a dû les emmener aux toilettes et les ramener, et on leur a fait faire des balades sur notre dos. En gros, on était leurs marionnettes du matin au soir. Je suis tellement fatiguée. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je suis vraiment content que t'aies été là. Je ne sais pas si j'aurais pu le faire tout seul. Ah oui, c'est vrai, je t'ai vraiment aidé. Évidemment que t'as aidé. Tant mieux. Mais parfois, j'aimerais qu'il y ait une sorte de récompense pour nous après tout ça, tu vois. Malheureusement, c'est le but du club des bénévoles. On s'est un peu coincé avec ce surnom. J'ai pas besoin d'argent ou quoi que ce soit, juste une canette de jus, tu vois, d'un distributeur ou quelque chose, ou même des bonbons, ça serait bien. Ouais, si c'est tout, pourquoi ne pas s'arrêter à l'épicerie en rentrant? Je te prendrai une glace ou quelque chose. C'est vrai? Trop bien. Aujourd'hui, on nous a demandé de promener le chien de quelqu'un. Je pensais pas qu'il y aurait aussi ce genre de boulot. T'aimes pas les chiens? Non, c'est juste que je suis un peu nerveuse près d'eux, c'est tout. Parce que un gros chien m'a poursuivi quand j'étais petite, et j'ai encore un peu peur d'eux jusqu'à aujourd'hui. Si c'est trop pour toi, je peux m'en occuper aujourd'hui. Oh, ça va, je vais venir avec toi. T'es pas vraiment obligé. Même si je peux rien faire, je veux quand même être avec toi. En plus, se promener dans la rue avec toi au coucher du soleil, c'est un peu comme un rendez-vous. C'est romantique. J'ai pas bien saisi cette dernière phrase à moitié murmurée à cause du vent. Ah, attends, t'as dit quelque chose? Laisse tomber. Bon, alors si t'es sûr, on a qu'à marcher ensemble, d'accord? Oui. Ce petit gars a l'air plutôt sûr, donc on devrait pas avoir besoin de courir ou quoi que ce soit. T'as raison. Le coucher de soleil obscurcissant me faisait mal aux yeux. Un jour, c'est arrivé sans prévenir. On venait de finir un autre boulot pour le club et on rentrait ensemble à l'école. Aujourd'hui, c'était vraiment dur, pas vrai? Ouais, c'est clair. En plus, je meurs de faim. Une fois nous a fait récupérer, ça te dirait qu'on aille manger un morceau? Tu n'auras plus faim pour le dîner, tu sais ça? Tu sais, la façon dont tu as dit ça, c'était... Oui? Bah, on aurait presque dit qu'on vivait ensemble.
Non, c'est pas possible. Vraiment? Ah si, si, si. Oui, je te jure, j'ai vraiment eu un moment de doute à un moment donné. Désolé. Mais pourquoi tu t'excuses? T'as rien fait de mal? Ah bon? Bien sûr que non. C'est alors que... Hein? Oh, Tosé, c'est toi? Bah, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, Yota! Ah, bah écoute, je viens juste de finir avec mon club, là. Ah oui, je me souviens que t'avais mentionné que t'allais commencer ça. Ça fait un moment que je fais maintenant, pourtant. Ouais, t'as raison, désolé. Oh, et Yota aussi. Salut. Salut. Ah oui, c'est ton club après tout. Bon, évidemment, ça a du sens. Eh ben, c'est grâce à Chitose si tout se passe bien. Ne mens pas. Je parie qu'elle ne fait que gêner. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste que t'es parfois vraiment maladroite, c'est tout. Non, je suis pas! Ah si, tu l'es. J'ai pas raison, Yota? Je ne savais pas du tout comment réagir dans cette situation. Ah, mais peu importe! Dégage! Quel manque de respect. C'est pas une façon de parler pour une dame, hein? Mais t'essaies de dire quoi exactement? Simplement que je plains ceux qui doivent te supporter, c'est tout. Ce n'est pas du tout ça pourtant. Elle te laisse pas tromper par son apparence. De toute façon, je ne savais pas que vous étiez si proches tous les deux. Non, pas vraiment. Bah, si, bien sûr, on a le même prénom, alors on doit se serrer les coudes. Ah, on dirait une amitié à sens unique pour moi, alors. Non, c'est pas du tout ça, on est meilleurs amis. Pas vrai, Yota? Arrête, tu me mets clairement dans l'embarras. Mais non, c'est pas vrai, hein? Tu le fais complètement. Bon, peu importe, allez Yota, on y va. Excuse-moi, Yota et moi marchions ensemble. Tu peux continuer à marcher seul, Yota. Vous êtes assez proches, hein? Sérieusement? Tu devrais aller chez le médecin pour faire vérifier tes yeux ou quelque chose dans le genre, hein? Ouais, comme il a dit, tu dois être fatigué. C'était bizarre. La dernière fois que je suis allé chez l'ophtalmo, ils m'ont dit que j'avais une vision parfaite. Après notre courte conversation, Yota avec un H a fini par partir seul de son côté. Ce gars, il est nerveux. Hé Chitose? Quoi? T'es sûr que tu ne voulais pas rentrer avec ce Yota? Mais pourquoi tu dis ça? Bah c'est juste que... Enfin, Quoi? je pensais qu'il y avait... Bah, tu sais, des sentiments. Attends, des sentiments? Mais de qui? Bah, de toi? Pour qui? Pour Yota? Attends, quoi? Pourquoi penserais-tu quelque chose comme ça? Bah tout le monde n'arrêtait pas de le dire. C'est qui tout le monde? Je dois savoir. Je sais pas, tout le monde. Et tu crois une rumeur au hasard? C'est pas vrai. C'est loin d'être ta vérité. Comment ça se fait que tu l'aimes pas? Je sais pas. Je l'aime pas. Je l'aime pas, c'est juste ça. Enfin, Pourquoi pas? Il est beau, intelligent et sportif, et il s'entend même très bien avec tout le monde. d'accord. Et alors? Et il est pratiquement parfait. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça ne change rien au fait que je ne pense pas à lui de cette façon. Évidemment. Je ne réalisais pas que les gens disaient ce genre de choses. Ouais, je ferais mieux de clarifier ça tout de suite. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dis, ça te dérange si je te pose une question? Vas-y. Il y a beaucoup de rumeurs sur Yota, pas vrai? Ah, ça c'est sûr. L'une d'elles était que tu avais le béguin pour lui. Bon, d'accord, c'est exact. Mais toutes ces rumeurs sont inexactes, tu vois? Tu le sais bien, non? Parce que la moitié d'entre elles, elles sont basées sur un certain Yota ou Bozuka. Mais sur un autre.
Chitose est soudainement sortie avec cette affirmation audacieuse. Et je devais admettre, elle avait raison. Le nom de Yota Kubozuka a une orthographe légèrement différente. Mais sinon, il a exactement le même prénom et nom que moi. Il est séduisant, intelligent, athlétique et gentil. C'est presque comme s'il pouvait être le protagoniste d'une bande dessinée. Donc certaines rumeurs sur un Kubozuka ont pu être confondues et transférées à l'autre, candidat plus probable. Par exemple, celle de courir partout dans l'école à la recherche du porte-clés d'une fille. Ou celle de chercher un chat perdu. La vérité, c'est que toutes ces choses, je les ai faites en tant que leader du club de bénévolat. Et bien sûr, il nierait avoir dit que ce n'était pas grave, mais les gens croyaient ce qu'ils voulaient voir. Et à la fin, la rumeur a fini par prendre une vie propre. Ouais, bien sûr, évidemment que je sais. Je m'en doutais. D'ailleurs, lui aussi, Denny. Ouais, donc les gens prennent ça pour de la modestie. Mais d'ailleurs, c'est quoi le rapport avec tout ça? Tu ne comprends toujours pas? Comprendre quoi? Oh là là, tu peux être tellement bouché parfois. Tu sais que la moitié des rumeurs sur Yota Kubozuka te concernent en fait? Ouais. Alors prends-en en compte ce que tu viens de dire à l'instant. Et qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit ce que tu as dit. Alors réfléchis. T'as besoin d'être plus précise. Que moi, Chitose Ichinose, j'aimais Yota Kubozuka. C'est bien ça la rumeur, non? Eh bien, d'après la prononciation, ce n'est pas complètement faux. Attends, ne me dis pas que ce que tu veux dire, c'est que... Oui, après tout, il y a 2 personnes qui portent ce nom. À cela, ses joues commencèrent à devenir légèrement roses alors qu'elle réfléchissait à la façon de formuler sa prochaine phrase. Mais le Yota Kubozuka que j'aime, c'est toi, Yota. Allez, sois pas si surpris! Mais attends, j'en avais aucune idée, moi. T'as pas vu à quel point j'essayais d'attirer ton attention? Je me jetais pratiquement devant toi. Mais tu comprends toujours pas. Et tu comprenais toujours pas. Travailler en tant que bénévole avec toi était tellement amusant aussi. Du coup, je vais te cacher. Tu veux sortir avec moi? Non, attends, T'as dit non? non, je suis juste si heureux, mais enfin, je sais pas quoi dire. Alors c'est un oui? Si ça te va. Bien sûr que oui. À partir d'aujourd'hui, ça fait de nous un couple. Mais il y a un problème que nous devons résoudre. Tu sais ce que c'est, non? Non? Tu m'as toujours appelé par mon nom. Donc, je veux que tu m'appelles par un surnom. Alors, Tosé? D'accord, c'est un début. Ou peut-être chérie. Oui, ça me va aussi, chérie. Et avec ça, nous nous sommes souris l'un à l'autre. Je sens que je rougis vraiment maintenant. Oui, c'est sûr. Bah moi aussi. T'inquiète pas, on va s'habituer. Ouais, je suppose. On s'habituera. Après cela, la rumeur que Chitose Ichinose et Yota Kubozuka avec un H sortaient ensemble s'est répandue comme une traînée de poudre. Mais l'histoire de comment Yota avec un H et Chitose ont tous deux travaillé avec acharnement pour la démentir devra attendre une autre fois.